Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Vote de la loi modificative du nouveau code électoral était très attendu, l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. 48 heures après le vote des députés, soit 24 heures après le tête-à-tête entre le chef de l'État et les formations politiques précédemment en lice pour les communales, c'est chose faite. Sans surprise, mesdames, messieurs, les sages de la haute juridiction, comme on les appelle, ont déclaré conforme à la Constitution le vote opéré dans la journée du 2 juin. Vote qui, hélas, continue de faire couler assez d'encre et de salive. Validation de la loi modificative du nouveau code électoral par la Cour constitutionnelle. Quelle implication? Le sujet au menu de votre émission débat du jour, qui se veut la suite logique de celle d'hier, qui attendait justement la réaction de la Cour constitutionnelle. Sur ce plateau, en notre compagnie, Julien Kandé-Kansou, poète engagé, les dramaturges analystes. Julien Kandé-Kansou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est à nous. En face de vous, pour l'instant, débat, Antoine Adoukonou. Ça fait un petit moment par ici, mais l'homme n'est plus à présenter. Acteur politique, il est membre fondateur du bloc républicain BR. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, c'est allé très rapidement. Vote de la loi numéro 2020, très important, interprétation et complétant la loi 2943 du 15 novembre 2019 portant code électoral. La haute juridiction saisie. Alors, la conformité à la loi fondamentale a été par la suite établie. Antoine Adoukonou, j'aimerais bien me retourner vers vous. Alors, soulagement ou déception après cet acte posé par les 7 sages de la haute juridiction? Je dirais que c'est un soulagement pour moi parce que j'étais dans la même logique que les députés qui ont voté en urgence cette loi. Donc pour moi, c'est une satisfaction, mais je dois quand même clarifier que la Cour et l'Assemblée nationale ne jouent pas le même rôle. La Cour ne légit. Pourquoi vous sentez le besoin? Oui, puisque c'est à partir de votre question que c'est comme si la Cour pouvait dire non aux députés. Soulagement ou déception, c'est la question qui vous amène à dire ça? Oui, parce qu'en principe, la Cour constitutionnelle joue le rôle de voir la constitutionnalité des lois. Tout à fait. Donc, ce que les députés ont fait, si c'est conforme à la Constitution, la Cour constitutionnelle ne peut pas dire autre chose. Tout à fait. Donc, il n'y a pas question de croire que, oui, les députés ont fait, est-ce que la Cour peut rejeter? Non, il n'y a pas question. Si la Cour va rejeter, c'est que la Cour trouve des dispositions de la loi qui sont contraires à la Constitution. Et pour vous, il n'y en a pas? C'est pas pour moi. Celui qui apprécie que la Cour a dit qu'il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Voilà. Merci, M. Antoine Adoukonou, et vous arrachez de sourire à votre vis-à-vis. Je suis curieux de savoir pourquoi ce sourire, mais je pose la même question. Mais si vous voulez nous expliquer le sourire, oui aussi. Oui, pour moi, c'est une déception. Et c'est une double déception, puisque devant moi, mon aîné qui semble normalement voir les choses plus loin que moi approuve cette décision. Et la deuxième déception est qui est la seconde. Je crois que la manière dont les choses ont été faites, ça ne pourrait pas se faire parce qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Et notre pays est tombé très bas. Et je le répète encore, puisque on a constaté que le système partisan, toutes les réformes qui sont en cours, on veut cadrer le monde politique, tout ceci avec ce qui s'est passé. Et de 2 à hier, ça montre que nous ne faisons rien. Tout ce qu'on faisait, c'est juste de folklore. Ce sont des lois votées par circonstances pour se faire plaisir ou pour changer les règles du jeu quand il fallait ou quand on veut ou quand ça n'arrange pas. Donc pour moi, c'est une grande déception de constater. Est-ce que la Cour a la possibilité de faire autre chose? Quand on regarde l'histoire de
que celui qui gère la cour là, ce qu'il a été dans Mercredi au Rouge, ce qu'il a été aux côtés du chef de l'État, ce qu'il est devenu en tant que ministre, ce qu'il est aujourd'hui, à mon avis, on ne peut plus douter de ce qui se passe aujourd'hui, c'est légitime. On a vu comment les gens ont promulgué la Constitution, révisé les lois ici, donc à mon avis, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. Ce qui se fait, c'est très difficile pour la jeune génération parce qu'ils sont en train de faire la politique à un niveau où quand ils vont descendre, ceux qui vont prendre le pouvoir, s'ils ne sont pas des hommes, entre guillemets, un peu plus modérés, nous allons tomber plus bas parce que les gens vont faire pire. Les gens vont faire pire, oui. Votre vis-à-vis croit savoir qu'on ne, et ça on l'a déjà entendu, on l'a répété, je me demande si ça vaut la peine, mais c'est de nouvelles figures, je vous pose aussi la question. Il dit qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu, et c'est là toute sa déception. Si on en arrive là, point de surprise, mais on a buté quelque part et bien loin. Oui, je le comprends, parce que à l'entendre, je crois qu'il est beaucoup plus resté dans la rue. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, c'est ce que dit le commun béninois, mais il n'est pas resté dans la décision de la Cour. C'est ce que je regrette, parce que à le voir parler, il a avancé des arguments liés à la personne du président de la Cour, son parcours politique, ou bien tout ce qu'on dit du gouvernement, etc. Pour ce n'est pas à prendre en compte. Non, mais puisque ici, ça a été une décision, je ne l'ai pas vu dire que oui, dans la décision, la Cour, en appréciant, a apprécié de telle manière, au lieu que moi, chez lui, doit apprécier. Non, il n'a pas attaqué la décision. Donc, je lui concède qu'en tant que citoyen, il a le droit d'opiner comme tout le monde le fait dans la rue. Mais moi, je fais toujours la différence. La différence, c'est que je ne veux pas attaquer la Cour sans la décision que la Cour a rendue. Qu'est-ce que la Cour a dit dans la décision et qui ne tient pas la route? En fait, c'est ça les questions. Il faut voir l'institution qu'est la Cour constitutionnelle et non... Alors, on va aux implications, ce qui nous dit, les implications de cette décision, une fois rendue, pour le politique que vous êtes. Non, l'implication, c'est que la loi, si une fois elle est promulguée, déclarée conforme à la Constitution, sera promulguée par le chef de l'État et sera exécutoire. Maintenant, quand ce que mon ami dit que... Au fait, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que la Cour a dit dans la décision? La Cour n'a fait que expliquer, au fait, les inquiétudes que les gens sont en train de relever par-ci, par-là, qu'ils viennent de relever, pour montrer que ces implications n'ont pas, ces inquiétudes n'ont pas lieu. Primo, on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. La Cour a répondu à ça dans la décision. En fait, on n'a pas changé. On a sur l'ensemble des 10 articles, etc., il y en a presque 9 ou 8 où on n'a fait que répéter ce qui était dans l'ancien code, tout en interprétant. Donc, il ne s'agit pas d'un changement de règles. Les règles n'ont pas changé. Monsieur Antoine Alukono, les règles n'ont pas changé. D'accord qu'hier, le conseiller avait la possibilité d'opérer une élection, mais qu'aujourd'hui, c'est la formation politique qui choisit qui sera maire. Et le préfet vient juste informer les conseillers que désormais, vous aurez comme guide au sein de votre cour pour caricaturer ainsi M. Kodjo. Et Kodjo sera suivi de Simplice. Et après Simplice, c'est bête. Et on constate et on fait avec. Voilà. Bon, je dis, pour quelqu'un qui n'est pas un observateur averti du processus électoral, de vote de ces lois, il peut lui paraître facilement que, oui, on a changé les règles du jeu au cours du jeu. Mais moi, chez moi, c'est non. Et je vous l'explique. Aujourd'hui, l'article 189, qui pose problème, qui semble poser problème, a une histoire. On est parti de l'élection des maires en 2003 en disant que le maire est élu au sein du conseil communal. C'est par là qu'on a commencé. Et à l'épreuve, à l'expérience du temps, on a constaté que dans certaines communes, en l'occurrence la commune d'Abomey-Cravy, qui est ma commune de provenance, vous observez que pour la première mandature, c'est quelqu'un qui a eu 2 conseillers, qui a pris la mairie dans un ensemble de 37 conseillers,
alors qu'il y avait la Renaissance du Bénin, qui avait la majorité absolue au sein de ce conseil. Il a fini son mandat. Celui qui l'a succédé, le colonel Patrice Oussouguédé, en est venu aussi par la même voie. 2 conseillers pour se retrouver maire. Et ça, là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les populations à la base donnent confiance à des élus de parti, massivement, mais ils constatent que c'est la minorité au niveau de la commune qui va gouverner la majorité. Et vous observez que ces choses se font dans une situation très regrettable. Soit on est en train de marchander des conseillers, soit on a pris des conseillers qu'on est allé cacher quelque part. C'est tout un désordre. Le législateur, en voulant régler le problème à partir de la loi de 2013, a dit, bon, désormais, le maire va provenir de la majorité absolue. Mais va provenir de la liste, je précise liste, parce qu'on était encore là, les alliances de partis politiques étaient possibles. Donc, le législateur dit que le maire, désormais, doit provenir de la liste ayant obtenu la majorité absolue. Et c'est dans le cas échéant qu'on peut procéder à l'élection au sein du conseil communal. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté également que, au sein de la même majorité absolue, plusieurs candidatures étaient soulevées parce que, en respectant la loi, ils disent nous sommes provenir de la ligne majoritaire. Et ils ont raison. Vous voyez? Et ça rend encore difficile l'élection des maires au point où la minorité va s'associer à des candidats provenant de cette majorité. C'est pour éviter cette pagaille. Non, oui, non. On va pas refaire le débat. On doit refaire le débat parce que... Non, vous êtes un habitué. Non, si on ne refait pas le débat a largement été fait sous cet angle-là hier. Non. On refait la suite du débat. Si on ne refait pas le débat comme ça, on ne peut pas voir ce qui a motivé les députés à saisir la balle au bon. On en a parlé hier. C'est ça les questions. Bon, allez-y, donc, allez-y. Le législateur, dans la loi de 2019, a dit, bon, désormais, comme on a supprimé des alliances et on n'a que des partis, c'est supposé que c'est des entités homogènes. À partir de là, dans l'article 189, on dit, le parti propose le candidat en fonction de maire et d'adjoint au maire, et le maire sera élu à la majorité absolue. Les 2 éléments cumulatifs. Le parti propose maintenant un seul candidat, et le candidat, on va voter pour lui, et il sera élu à la majorité absolue. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que, malgré que le parti présente un seul candidat, au sein même de la majorité, il n'arrive pas à avoir la majorité absolue. Et là, les gens, d'aucuns parlent de blocage. Moi, je ne parle pas de blocage, mais je parle de vide juridique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où on a besoin maintenant de l'interprétation de cet article pour avancer. Sinon, la Cour suprême... Monsieur Antoine, on va évoluer. Je vais vous poser une question. Vous allez être très précis. On va donner la parole à votre vis-à-vis pour évoluer. Dites, monsieur Alou, que le schéma que vous présentez là, vous êtes finalement... Honnêtement, le politique que vous êtes, heureux de constater qu'il y a eu une première disposition pour le même processus qui a permis d'élire des maires et que désormais on aura une autre disposition pour élire d'autres maires concernant une même mandature. Ah oui. Vous êtes content? Oui. Non. Okay. Non. Je ne me pose pas la question en termes d'être content. Non. Nous sommes... Non. Vous êtes fiers de ça? Non. Ne pose pas la question en termes de... Je vous ai dit que nous avons... La loi n'est pas rétroactive. Ceux qui ont déjà été élus le sont. Et ceux qui ne sont pas été élus ne sont pas encore élus. Bon, merci beaucoup. Oui. Monsieur Julien. Je crois que... Non, on va évoluer. J'ai écouté l'aîné, j'ai toujours la désolation et chaque fois ça grandit de pas. Et je me demande ce que nous allons réserver comme héritage politique à la génération à venir. Parce que le maire tire sa légitimité des conseillers. Ce sont des conseillers qui élisent le maire. Et on a constaté qu'il y a 16 maires au moins qui ont été élus pour la même élection du 17 mai passé.
Et on peut dire que les autres maires seront désignés par leur parti politique. Ça ne rentre pas dans l'entendement. On impose les maires comme on veut. Et ça se joue pour les questions à venir. Comment faire pour contrôler des gens? Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens ne puissent pas désigner celui qui va les représenter. Et comment on va les permettre de les destituer? Voilà que je ne suis pas celui qui a désigné un maire. Et comment je vais destituer ce maire-là? Donc c'est une question qui se pose. Je me demande qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays où on tourne autour du pot, on change tout à sa guise. Le code électoral n'est pas le règlement intérieur d'un parti politique. UPBR, ceux qui constatent ces problèmes, peuvent dire aujourd'hui, nous avons telle disposition, alors nous réglons les questions, les règlements intérieurs de notre parti, et désormais c'est le chef de parti qui décide et non le code électoral. Donc quand nous voyons ça, nous disons, est-ce que nous sommes en train d'avancer? Et le système partisan, les réformes politiques sont en train de nous miroiter pendant longtemps. On vient de constater, même avec le chef de l'État, qui dit à l'avenir qu'on peut réviser encore ce code, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça montre que rien n'est construit, tout est fait dans l'instant, dans le but d'arranger le pouvoir en place et de ne laisser la place à personne. Et ça désole. Donc je pense, à mon avis, qu'il faudrait changer la manière de faire les choses. Et le peuple doit prendre ses responsabilités. La communauté internationale doit agir parce qu'on ne peut pas changer les règles du jeu. Parce que mon vis-à-vis disait tout à l'heure qu'il y a juste les 10, 8 ou 9 qui ont été maintenus. Mais ce qui est sûr, on a changé des choses dans la disposition, dans l'interprétation et dans la disposition, ce qui fait qu'on ne peut pas changer les règles. Et nous appartenons à une communauté, nous appartenons à un ensemble. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à prendre les responsabilités, que les choses, on évite ces choses, sinon nous allons tomber plus bas. Ça serait tellement difficile à gérer pour tous. En tout cas, est-ce qu'il faut craindre qu'on tombe plus bas? Quand il y a une décision comme celle-là qui doit régir désormais la vie, il faut faire avec ce que ça peut apporter de plus ou en moins. Et c'est là l'intérêt, une fois encore, de cette émission. Antoine Aloukoulou, oui, la décision, la portée, ça a été suffisamment expliqué, mais lorsque c'est voté comme ça, quel peut être désormais le gain pour chacune des communes, d'après vous? J'en viens, avant d'en venir là. Oui. L'article 189 d'alors, qui permet de dire les maires, l'article dit: lorsqu'un parti a la majorité absolue, son parti, le parti là, il propose le candidat aux fonctions de maire et d'agent au maire. C'est le parti qui propose. Et le maire sera élu à la majorité absolue. Tout à fait. Je prends un cas normal. Un cas normal qui a permis d'élire les 16 ou 17 maires là. Le cas normal, c'est quoi? Nous sommes d'un même parti politique. Nous avons la majorité absolue. Notre parti me propose. En temps normal, c'est que ceux qui sont de ce parti, toutes choses étant égales par ailleurs, doivent voter pour ce candidat. Autrement dit, s'il y a la discipline de groupe, c'est le parti qui est en train de désigner le maire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a aucune différence entre ce qui était l'article 189 et la loi qui a été votée aujourd'hui. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on ne passera plus au vote pour le maire. Et pour vous, ça compte pour rien? Non. C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. L'esprit du législateur. L'esprit démocratique, à la base, vous en faites quoi? Non, quel esprit démocratique? L'esprit démocratique, c'est quoi? C'est quoi je vous ai dit de lire la décision de la Cour? Non, on a lu la décision. L'esprit démocratique, c'est quoi? Les populations qui sont détenteurs de l'expression de la souveraineté ont donné la majorité absolue à un parti politique. L'esprit démocratique, c'est de faire en sorte que cette pensée de la population reflète la gouvernance de la communauté. Donc, la pensée de la population reflète pas... Moi, je prends le cas typique de Cotonou. Oui. La population a voté une liste, UP, je suppose. UP a la majorité pour pouvoir désigner le maire. Oui. On a constaté qu'il y a des gens qui veulent être candidats au poste de maire. Oui. Il y a 3 personnes. Alors, c'est au niveau du quartier, le parti a voulu proposer quelqu'un. Mais les autres ne sont pas d'accord de la personne qu'on propose. Parce que quand on dit le parti est dirigé par qui? C'est affilié à qui? C'est la personne qui décide de la personne et non du groupe. C'est pour ça que ça pose problème. Si c'était que la discipline du groupe, on parlait, c'est parce que les gens ont constaté que c'est celui qui va nous diriger, celui qui a la compétence, celui qui a la possibilité de nous réunir, ce n'est pas la personne qu'on nous choisit. On veut mieux. C'est pour ça que les gens décident d'aller au vote. Mais pour contrôler ça, on a habilement changé les règles du jeu au cours du jeu. Donc c'est pour contrôler l'action des gens. Si on dit, on vous propose
on dit vous êtes d'accord, on dit nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est qu'on enlève la possibilité de dire aux conseillers, on vous propose un maire, est-ce que vous êtes d'accord de rester avec lui ou non? Et il n'y a plus cette possibilité. Donc moi, je pense qu'on est tombé tellement plus bas. Et les gens seront frustrés même dans les mairies, parce que je me dis, on me propose quelqu'un, on ne me propose pas un dirigeant, et on sait que bon, celui-là, avec son expérience, avec son passé, ne pourra pas nous diriger. Mais comme c'est le chef qui a dit, voilà, on finit par le mettre là. Celle-là, voilà, ne pourra pas être notre premier adjoint au maire, ainsi de suite. Et on propose des gens, parce que c'est le parti, parce que ça vient du chef. On accepte sans notre consentement, sans le pouvoir de dire oui, nous voulons, non, nous voulons. Si aujourd'hui, nous tombons à ce niveau où la loi qui existait et qu'on a voulu compléter pose problème, et or par le passé on a élu les maires dans ce pays, c'est qu'il y a un problème. Il y a véritablement un problème, et je me demande ce que tous ces partis politiques, avec beaucoup de blocs, beaucoup d'autres petits partis sont dedans, qu'est-ce qu'ils proposent au chef d'État, ou bien c'est le chef d'État lui-même qui joue sa carte, c'est lui qui désigne tout, c'est lui qui propose tout, je ne sais pas où on finit. Parce que quand on a fini de voter cette loi, le chef d'État se réjouit de ça. À mon avis, moi je ne veux pas me réjouir de ça. Parce que lui, avant d'être candidat ici, il a décrié beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est là et nous voyons ce qui est plus grave que ce qui se passait. À mon avis, je pense que nous ne devions pas aller là. Nous ne devons pas changer la possibilité de donner aux conseillers de dire oui, nous sommes d'accord, non, nous ne sommes pas d'accord. Cela voudrait dire qu'on impose. Et la dictature, c'est en train de s'appliquer à tous les niveaux. On a élu les députés, on a désigné les députés par force, on est en train de désigner aussi les maires par force, sans la volonté même des conseillers. Il posait le problème de dire que quelqu'un a 2 conseillers et il finit par prendre le pouvoir. Moi, ça me fait rire, puisqu'on peut avoir 2 conseillers, on peut être le seul conseiller, être élu, être capable que les autres. Parce que juste ils sont nombreux, ou bien ils ont plus de moyens politiques. À l'instant où on faisait campagne, les gens ont porté leur choix. Celui qui va désigner n'est pas forcément celui qui a été élu sur la liste du parti qui est ayant la majorité. Visiblement, en tout cas, le sujet est complexe, mais il s'agit au-delà de tout, mesdames, messieurs, du développement à la base. Le développement à la base, avec les nouvelles dispositions, peut-il être effectif? C'est l'autre question qui taraude des esprits, et ils sont nombreux. Les acteurs de la société civile à donner de la voix dans ce sens, déplorant un peu la façon dont les choses se sont passées. Mais vous, politiques que vous êtes, bien en formation, ayant aussi le vent en poupe aujourd'hui, est-ce que ces craintes pour vous tiennent la route de voir le développement à la base plombé? Je crois que moi, j'ai souvent l'habitude de dire que quand vous voulez expliquer un mot, que vous voulez sortir de son contexte, de vous rester isolé, vous pouvez donner tous les sens que vous voulez. Mais quand vous mettez le mot dans son contexte, on se comprend. Vous allez revenir à une autre définition du même mot. Si j'avais commencé de faire le point le parcours, tout ce qui a conduit à cet article, c'est pour dire que il faut toujours tenir compte du contexte. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? Lorsque nous disons que nous sommes en train de faire la réforme du système partisan, qu'est-ce que les gens comprennent? Monsieur, quand vous dites ça, j'ai envie de vous poser cette question. Oui. Sérieusement, non, attendez, oui, parce que j'ai peur que vous nous ramenez au même débat. Non, je ne veux pas ramener au même débat. Vous soyez déçus de ne pas vider votre contenu. Mais dites sérieusement, cette question de contexte que les gens comprendraient. Est-ce que les formations politiques, les leaders, les responsables sont toujours parvenus à choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut quand on reste dans le contexte béninois? Je vais en venir là. Puisqu'il y a de ces préoccupations qui sont sérieuses, que j'ai déjà évoquées ailleurs, je vais en venir. Mais avant d'en venir là, il faut qu'ils comprennent d'abord le principe. Faisons un débat. Le principe, c'est quoi? Nous avons dit, nous voulons faire la réforme du système partisan. Et par réforme du système partisan, il faut entendre une seule chose. Nous voulons rendre les partis plus forts que les individus. Point barre. Par réforme du système partisan là, il faut entendre. Nous voulons rendre les partis politiques plus forts que les individus. Vous êtes sûr qu'avec ça, les partis politiques seront plus forts que les individus? Ils seront plus, la preuve, ils seront plus forts que les individus. Je vais prendre la parole. C'est parce que je vais mettre la parole. Un instant, pourquoi je le dis? Si un parti politique qui a obtenu la majorité absolue, s'il lui désigne un candidat et qu'un seul conseiller peut remettre en cause
toute la décision d'un parti là, ça veut dire que les individus sont forts. Et pour l'éviter, on est obligé d'en venir là. Donc il faut comprendre le sens de l'option. Et je voudrais rappeler à toutes fins utiles que aujourd'hui, pour être éligible dans sa circonscription, quel arrondissement, il faut que le parti obtienne 10% au moins de suffrage au plan national. Vous en êtes toujours fier. Oui. Non, sérieusement, vous en êtes toujours fier. Écoutez ce que j'ai dit. Comment je ne suis pas fier? Ah bon? Très fier. Vous voyez, Très le PRD avec tout son parcours. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas PRD, mais parlons sérieusement, parce qu'un politique, c'est le développement de la cité. Laissez problème de PRD, parlons des 10%. Non, mais je sais. Les 10% sont fondés, oui ou non? Justement. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que... Mais vous voyez une formation qui arrive à avoir des conseillers, des gens expérimentés, mais qui, à cause de cette fameuse 10%, n'arrivent pas à positionner ceux-là qui peuvent apporter un plus aux questions de développement. Et ça ne vous chagrine pas? Ça ne me chagrine pas, puisque... Ne conduisez pas le débat. Ça ne me chagrine pas parce que... Vous posez des questions, même si vous ne me laissez pas passer, je vais revenir là-dessus. Oui. Ça ne me chagrine pas parce que je vous ai dit que nous sommes partis d'un postulat qui est que nous disons que par réforme du système partisan, que nous voulons rendre les partis plus forts et non les individus. Les 10%, mais nous avons... Mais je connais... Bon, lui n'est pas un homme politique, puisqu'on n'a pas voté les 10% à l'Assemblée nationale ex nihilo. Il y a eu des débats entre les hommes politiques. C'est pour éviter que nous ayons des partis de région, des partis de communes, que... On en est arrivé là. Le complément que vous voulez faire. Monsieur le journaliste, je voudrais que nous ne faisions pas d'histoire politique sur le plateau parce que ça relève de l'histoire. Et quand on est dans l'histoire, c'est parce que l'avenir est sombre, on n'a plus d'espoir en l'avenir. Je pose la question de chef vis-à-vis, mon aîné me disait que pour la réforme du système partisan, c'est pour éviter qu'un seul individu, un homme, puisse être plus puissant qu'un parti politique. Avant-hier, hier soir, quand je suivais la rencontre du chef de l'État avec les partis politiques, entre guillemets, j'ai cru entendre plutôt M. Yarouk Théophile qui posait la question de l'alliance entre les partis politiques de l'opposition de la mouvance, et le chef de l'État a dit « moi, je ne suis pas favorable ». Cela voudrait dire lui seul il est plus fort que ces deux partis politiques. La seule phrase qu'il dit, moi je ne suis pas favorable pour ça, il ne veut pas entendre ça. Cela montre que lui seul, l'individu, qui a deux partis politiques qui le soutiennent, lui seul il est plus fort que, les partis. Donc cette réforme, ça vient de tomber de sa bouche. Moi j'ai entendu en tant qu'analyste, en tant que jeune. L'autre raison est de dire que la question de 10%, moi si j'étais à la place du président du PRD et de Claudine Prudencio, UDBN, je ne serais pas à ces rendez-vous-là. Parce qu'on a constaté à un moment donné que des gens, malgré tout ce qui s'est passé, ont pu franchir la barrière de la Sénat. Ils ont fait campagne, ils ont eu 2%, 5%. Et la loi, en ce temps, ne pose pas problème, on n'a pas corrigé la loi. Mais quand il s'agit des gens, parce qu'il y a deux partis politiques qui posent le problème, c'est au niveau forcément, c'est sûrement de UPBR, FCBE, on peut comprendre un peu. Mais quand ce problème se pose entre les deux partis qui soutiennent le chef de l'État, on voit que la loi pose problème, il faut changer. Si moi j'étais à leur place, je ne viendrais même pas pouvoir assister à ça, parce qu'il y a un problème récent tout à l'heure, que la loi n'a pas été modifiée, on n'a rien dit par rapport à ça, mais quand il s'agit des partis qui sont proches du chef d'État, il faille changer des choses, des règles du jeu au cours du jeu. À mon avis, je me demande, qu'est-ce qu'on préserve pour l'avenir, qu'est-ce qui se joue véritablement pour le destin de ce pays? Il y a plus de vertu. Il y a plus de... vous vous en arrêtez là. Oui, il y a une question qui est restée en suspens. Vous l'avez peut-être fait exprès. Quel peut être désormais le gain pour les communes avec ces tests en termes de développement? La préoccupation, elle est partagée par plus d'un, même les acteurs de la société civile. Vous savez, d'abord il faut faire remarquer que le maire est l'organe, est l'exécutant, mais l'organe de décision c'est le conseil. Donc les conseillers joueront pleinement leur partition pendant la mandature. Le maire ne peut rien décider si les conseillers ne donnent pas leur aval dans une proportion légale. Donc, en termes de gains, donc ce n'est pas parce que le parti a désigné le maire que le maire ira travailler en marge des tests. L'organe de décision de la commune
reste et demeure le conseil communal ou municipal. Ça, il faut le remarquer. Maintenant, la désignation des maires, un maire désigné ou un maire élu, on va faire le point pour voir qu'est-ce qu'il y a comme avantage, qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient. Vous donnez rendez-vous à la fin de la mandature. Non, en termes d'inconvénients, puisque ce que les gens soulèvent comme inconvénient, c'est que le maire n'est pas élu par ses pairs. Il est désigné. C'est ça la question, non? C'est ça, non? Maintenant, si le maire, il n'est pas élu par ses pairs, donc il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas avoir la confiance de ses conseillers. C'est ça la question. Je crois que non. Un conseiller, s'il n'est pas un conseiller, comme ceux qu'on a vus là, qui nous ont conduits là. Qui ça? Oui, parce que je dirais que c'est la dissidence de certains conseillers au sein de leur propre parti politique. Mais ils sont toujours là, hein. Il y aura un lavage de cerveau pour eux. Non, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit que le problème qui est posé, en fait, c'est un problème de... La loi n'a pas réglé le problème qui est posé. Ah non, le plan... tout ce qui a été fait. Non, le plan qui est posé, on voit... Non. Bientôt, on va encore toucher à la loi? Non, c'est pas la loi. Là, okay. Aucune loi ne peut réguler la vie d'un homme, ne peut réguler sa pensée. Chaque juge est juge de sa conscience. Chaque conseiller est juge de sa conscience. Même si, entre-temps, le maire est élu, les mêmes conseillers qui ont élu le maire, c'est ces mêmes conseillers qui lancent des votes de défiance et qui arrivent à destituer les maires au vu et au su de tout le monde. Donc on est dans le registre du gain que ça peut apporter. Non, ça veut dire quoi? Ce n'est pas c'est l'indépendance même du conseiller. C'est sa vision du développement local qu'il faut rechercher. Il peut élire le maire aujourd'hui, le même conseil revient demain pour dire qu'il veut destituer ce maire. Donc, il y a des aspects politiques que nous ne voyons pas. Nous avons, quand l'opposition trouve ses plateaux, il arrive à faire des chantages. On n'est pas encore là. On est conscient que c'est des problèmes politiques qui se posent, non? Et non des problèmes de développement. Il ne faut pas me dire que les problèmes de développement... On va recueillir l'avis de d'autres. Question de développement ou pas, votre vis-à-vis croit savoir que là, c'est des questions politiques purement qui se posent. Mais en termes de développement, on ne doit plutôt pas s'en faire parce que c'est l'organe qui décide, reste une fois encore le conseil au grand complet. L'organe qui décide reste encore le conseil. Mais on vient de voir quand on a arrivé à lui enlever cette prérogative. Et une de désigner le maire, et il reste maintenant de travailler avec celui qui a été désigné. On fait un petit exercice. Quand vous avez désigné un responsable de classe, quand il a un problème, il va se rendre compte à son professeur, c'est le professeur qui l'a désigné. Et si qu'il est élu, il veut ne pas être en harmonie avec le professeur, avec les camarades, il continue toujours d'avoir sa crédibilité. Donc, cela voudrait dire juste, à mon niveau, que le problème va toujours persister et la gestion à la tête de la mairie sera faussée. Puisque ce sont des partis qui vous ont élus, qui vous ont désigné. Ces partis peuvent vous dire, oui, il y a des cautions, il y a des sommes, telles sommes, bien celui qui a participé fortement à votre désignation, parce que dans un parti, dans une commune, il y a des gens qui sont plus écoutés, dans la commune qui pourrait peut-être porter votre voix, cela peut vous exiger des choses. Et ce que nous ne voudrions pas avoir, pour parler d'une gestion saine, nous allons constater ça, parce que ce sont des gens qui ont participé à votre gestion. Ce qui me fait encore plus mal dans cette affaire est que nous allons voir que tout se reposera sur le parti et non les conseillers. Parce que les conseillers ne seront pas associés d'une manière ou d'une autre à la vie de la commune. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de désigner le maire. Et quand ils n'ont pas le pouvoir de désigner le maire peut faire à sa tête. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il dit, il peut décider s'il veut. Et la gestion sera biaisée. Il n'y aura pas une gestion qui va participer réellement à la décision. Mais tout ceci se fait pourquoi? C'est l'intérêt c'est ça qui me pose comme question, qui m'arrive à la tête. D'ailleurs, on pense aux élections à venir, la question de parrainage. On va y revenir. Mais ce que vous dites, est-ce que c'est vraiment raisonnable lorsqu'on sait que, comme l'a dit d'abord votre vis-à-vis, c'est l'organe dirigeant qui décide, pas que le maire seul. Et quand on prend la question de la majorité, ces conseillers appartiennent à une formation politique. Et il y a la discipline du groupe, comme l'Assemblée le dit, votre vis-à-vis un peu plus tôt. Ils savent qu'ils viennent d'une même formation. S'ils désobéissent
en essayant de mettre les bâtons dans les roues aux maires, qui a été le choix de leur formation politique. Ils auront aussi des comptes à rendre à leur formation politique. Oui, Est-ce que la discipline ne viendra pas? Non, la discipline, je vous donne un cas de figure. L'élection du maire de Cotonou pose problème. Au conclave, on a décidé maintenant que ce soit les partis politiques qui décident. Et quelqu'un vient. Et on prend la personne au détriment des deux autres qui sont en train de décider. Et à la fin, l'harmonie au sein du groupe sera difficile. Et comme je dis, la discipline du groupe sera difficile. Celui qui a été choisi va dire « je suis plus vu que l'autre ». Ceux qui n'ont pas été choisis vont dire « nous ne sommes pas en position de frappe », c'est-à-dire que nous ne faisons pas poids dans ce parti politique. Et la transhumance que les gens refusaient en parlant de réforme du système partisan, cette transhumance est encore possible. Donc ceux qui sont UPBR ou FCBR, à un moment donné, peuvent quitter leur formation de base pour aller dans d'autres partis politiques. Et donc, il n'y a pas la discipline de votre vis-à-vis craint un peu de frustration qui peut amener les uns les autres à vouloir claquer la porte. Est-ce qu'on peut craindre ça? Que le maire soit élu ou le maire soit désigné, c'est problèmes qui passent là vont toujours exister. Ils vont toujours exister pendant les différents mandatures passés et existeront. C'est lié à la nature humaine. Alors, c'est la politique qui a été jouée, avez-vous lâché tout à l'heure. J'espère que vous portez ce que vous avez dit, que si quelque chose a été fait là, il faut voir ça sous l'angle des questions politiques et non vraiment des questions de développement. Et sur le terrain politique, qu'est-ce qui est projeté à travers ces décisions? Qu'est-ce que ces décisions cachent politiquement? Non, moi je ne parle pas de la décision. Je parle du comportement des conseillers. Ouais, c'est le comportement. Oui, alors votre vis-à-vis évoque 2021 qui se jouerait à travers cette décision, même si ce n'est pas directement dit. Je lui ai demandé de nous accorder un peu de temps, mais là on m'a expliqué que ça tire vers sa fin. On évoque le volet là avec vous. 2021 est-il vraiment en train de se jouer à travers ce à quoi on a assisté ces 2 derniers jours? Non, moi je ne saurais le dire, mais je sais que les maires vont parrainer des candidats. C'est ça. Et à partir de ce moment, ils sont mieux tenus maintenant. Non, c'est ce que vous pensez. Non, c'est une question. On a mieux tenu. Le journaliste entend des choses. Est-ce que vous on va vous poser la question bien, oui, monsieur Antoine. J'ai compris. Voilà. On a mieux tenu les conseillers. Est-ce que vous avez vu que les conseillers ont répondu comme on le pense? Autant on va mettre les maires là. Vous allez voir que pendant le parrainage... Alors, ceux qui pensent que 2021 se joue à travers cette décision, se trompent-ils ou pas, d'après vous, le politique que vous êtes? En tout cas, en bonne position. Non, mais qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Les maires qui sont élus UP ou BR, toujours étant égales par ailleurs, sont des maires de la mouvance. Il n'y a rien de caché là. Ce qui va surprendre, c'est le fait que ces maires iront parrainer d'autres personnes. Sinon, en réalité, il n'y a rien de caché là. Il n'y a rien de caché là. Non. Oui, cela se joue. Et je voudrais aborder la question. Le chef de l'État est venu sur ça quand on parlait de l'alliance entre un parti de l'opposition et un parti de la mouvance, les 2 partis de la mouvance, où le chef dit que ce n'est pas une alliance de bonne nature, ce n'est pas bien, il n'est pas d'accord avec ça. C'est 2021 qui l'amène à dire ça? Oui, qui l'amène à dire ça, puisque d'ici à là, vous allez constater que FCBA aura 6 ou 7 maires. Disons 7 maires au moins. Oui, 7 maires avec ce qui se passe. Et on va dire on a besoin de 16 parce qu'il n'y a pas de député pour l'opposition, même si FCBA se réclame aujourd'hui de l'opposition. J'en ris. Et il aura. Ah, vous en riez. Il aura jusqu'à, comment on l'appelle, 16 maires et aucun maire, aucun député de la mouvance ne pourrait parrainer le candidat si le président de la République continue de tenir à sa parole. À moins non, il a été ferme. Hein. Il a été ferme, il dit ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter. Donc lui pensait à ce choix que FCB pourrait faire, choisir un candidat. Oui. Donc en allant en alliance aujourd'hui avec UPBR pour avoir d'autres maires, c'est ça? Oui, et ça peut changer les formules à l'avenir dans quelques mois où ces personnes qui ont fait des alliances disent on a travaillé ensemble, j'ai un candidat, s'il est bon, s'il peut tenir, on va le parrainer. Mais le président de la République est en train de dire non, c'est pas possible. Donc en 2021, nous allons voir que ça ne serait pas possible. Mais déjà moi-même, vite courir pour pouvoir sortir encore des lois ou il y a d'autres modifications. Vous allez voir tout à l'heure. D'ailleurs, ils ont demandé, avec ce que Korogoné a dit, ils ont dit qu'il faut réviser, il faut sauter le verrou de 10%. Le chef de l'État a dit on va venir sur ça, peut-être d'ici quelques mois ou après, ça peut venir très rapidement ou encore plus longtemps. Donc, cela voudrait dire que rien n'est constant au pays. Tout se joue avec quand le soleil se lève, on dit est-ce que ça nous arrange aujourd'hui? On vote. Ça nous arrange demain, on change. Donc, rien n'est figé, tout se joue.
te plaît, ne décrivez pas le Bénin comme ça et regarde pas le soleil pour dire... C'est ce qui se passe. On a regardé le soleil, on a fait les élections en éliminant beaucoup de personnes, en disant 10%, en disant comment désigner les maires. Mais on a regardé encore le soleil pour dire ça ne nous arrange pas, il faut changer les choses. Je préfère prendre l'autre côté de votre analyse. Alors, M. Antoine Aloukoulou, le chef de l'État anticipe déjà 2021. Pas d'adversaire détaillé possible. Hier, dans les rues, ça se suffirait. Mais là, votre vis-à-vis, il croit savoir qu'en disant pas d'alliance possible entre formation de la mouvance et celle de l'opposition, c'est déjà pour baliser le terrain. Les FCBE doivent se contenter de leurs 7 mairies, si ça arrive jusqu'à 7, et ne pas envisager une quelque alliance possible, puisqu'en étant en ballottage à des endroits donnés, pour avoir des maires qui, à la fin, pourront leur permettre de présenter de potentiels candidats. Ouais, je remonte encore à ce qui s'est passé. Les conseillers dissidents, là, ils sont UBBR, non? Mais pourquoi le chef d'État n'est pas arrivé à les tenir pour que les conseillers, ce n'est pas les maires? Les conseillers qu'on vote pour pouvoir les tenir. Non, je dis bien avant qu'on ne vote cette loi-là. Oui, c'est ce que vous avez dit. Les dissidences qui ont eu là. C'est pour les tenir que ça a été fait. Non, et chemin faisant, personne ne peut tenir personne. Ils pensent personne. D'autres tests de loi. Personne ne peut tenir personne. Donc tout est possible. Tout est en mouvement. Et nous aurons le temps de le constater. Mais je vous dis, un maire, quelqu'un qui est élu maire, et qui veut parrainer quelqu'un, qui va tenir sa main pour dire de ne pas signer. Vous pensez que c'est ces conseillers-là, s'il était question seulement de signer, ils vont signer contre toute attente. Je reviens s'il vous plaît. On a dit celui qui est élu maire, qui peut l'empêcher de ne pas signer quelque chose. Celui qui est élu conseiller, qu'est-ce qui est en train de l'empêcher de ne pas désigner un maire? On est en train de prendre des dispositions. Donc, dans l'avenir, on peut prendre des dispositions pour l'empêcher de dire, puisque tu es sur la base de UP ou de BR, tu ne pourras pas t'associer à quelqu'un de FCBE ou d'autres partis politiques pour venir compétir. Nous y sommes. Ça fruse. Parce que le président de la République a eu la chance de braver tout, de détruire, de démolir notre arsenal démocratique, tout ce que nous avons pour avoir 83 députés à lui seul. Et il est en train de prendre des mesures pour pouvoir dire à ses maires, si FCB enlève 7 de 77, et 77, ça fait 70 plus 83, ça fait 153 personnes qui vont le parrainer ou parrainer ces partis. Cela sent très, très, très mauvais. Il faudrait que ceux qui se pensent de l'opposition, ceux qui sont dans la société et qui n'ont pas besoin de la politique avant de vivre, mais ils ont besoin de décisions qui garantissent la paix et la liberté, la démocratie pour vivre, ceux-là se mobilisent. Parce que dans ces conditions, il y a une seule chose. On dit non. On dit non. Et aucun chef d'État, aucune institution n'est plus forte que le peuple. Ça va être votre mot de la fin, oui. Monsieur Antoine Aloukoulou, on a 1 minute, vous allez conclure. Non, je crois que 1 minute, bon, d'accord. Et je sais que quand j'écoute mon vis-à-vis, je le comprends, puisque il n'est pas habitué au milieu politique. Donc, il fait des mathématiques avec les politiciens. Mais je vais lui dire qu'en politique, là, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Et il aura le temps de le constater. C'est ma conclusion. C'est votre conclusion. Oui. 100% Bénin, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on va faire ainsi pour aujourd'hui. Demain, on ne développe pas d'autres sujets avec vous. Julien Kandé-Komsou, merci d'avoir été là. Merci également à vous, monsieur Antoine Aloukoulou, chers téléspectateurs. Merci pour la complicité permanente et un grand merci à notre réalisateur, juste. Donc, moi, je vous dis à très vite. Mais passant cette citation du très grand philosophe de tous les temps qu'on ne présente plus, Montesquieu, je le cite, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.